Yaakov retrouve Esav, eh bien, après tant d'années de séparation, Esav se trouve face à Yaakov et lui dit « Mi elelach » d'où t'appartiennent toutes ces richesses, tous ces troupeaux, toute cette famille, toutes ces femmes, tous ces enfants. Viens, Esav, il dit « Je ne comprends pas. » Yaakov, on était tous les deux dans le ventre de maman, de Rivka, et lorsque, eh bien, on était tous les deux des jumeaux, on avait fait un pacte tous les deux dans le ventre déjà. On avait convenu que toi, tu prends le Olam Haba, moi je prends le Olam Hazé. Et voilà que des années plus tard, eh bien, je te trouve maintenant avec tellement de richesses. C'est pas juste, tu m'as trompé. Tu n'as pas tenu ton engagement. Tu devais prendre seulement le Olam Haba, mais pas ce Olam Hazé. Donc on nous dit, la Torah, mi elelach. Rachid dit sur place, klomar, lama lecha kol ele. Pourquoi tu as tellement de biens? C'est pas juste. Et ça, effectivement, c'est une tfissa particulièrement française, qu'un ben Torah ou un rabbin, il doit être pauvre. Il doit être comme ça. Pourquoi? Parce que ce qu'on fait, c'est les Shem Shamaim. Les Shem Shamaim, il n'a rien à voir avec l'argent. Tu peux faire énormément de choses et gagner de l'argent et être totalement les Shem Shamaim. Ça n'a rien à voir avec toute cette richesse et toute cette abondance, comme disait Rabbi Yehuda, que l'Opasak Mishul Chano, Chazeret, Chazan nous dit que toute sa vie, tous les jours, il avait une Shulchan Malachim, il mangeait sur une table de roi, il manquait de rien, tous les victuailles du monde, et tous les plus grands plats étaient à sa table, mais quand il est mort, il a levé ses doigts et dit « Je jure que je n'ai jamais profité de ce monde-ci ». Pourtant, il avait tout sur sa table. Il avait la damroute et il avait les boyaux pour les Marocains, je ne sais plus comment ils s'appellent. Mais en tout cas, il n'avait rien, il manquait de rien. Et malgré tout. Avant de mourir, il a dit, voilà, je jure que je n'ai pas profité de tout ce monde-ci. Tu avais tout ça, tu n'as pas profité. C'est-à-dire que j'ai utilisé ce monde-ci comme étant un tremplin vers toi, Kadosh Baruch Hu. Pas en tant que profit en soi-même, mais seulement en tant que moyen. Donc ça n'a rien à voir avec les Shem Shamaim. Ce n'est pas Pogel, les Shem Shamaim, c'est tes kavanot sont bonnes. C'est-à-dire que si finalement tu as de bonnes intentions, alors même si tu avais l'abondance, eh bien, tu peux et tu dois élever cette abondance vers Kadosh Baruch Hu, le servir, et servir Hachem avec justement Bechol Meodecha. Et effectivement, Esav, il a cette notion, il a cette approche très archaïque, il dit « Attends, t'es un rabbin toi, pourquoi t'as tellement de richesses? C'est pas juste, t'as pas le droit !» Et voilà que Yaakov, il lui dit quoi? Il lui dit « Tu sais, moi, imlavan garti, v'tariag mitzvot shamarti. Toute ma vie, j'ai gardé la Torah, quelles que soient les circonstances, quelles que soient les difficultés. J'ai fait face à beaucoup d'épreuves, mais je n'ai jamais lâché ma avodat Hashem. Ça a toujours été pour moi un ikar, un principe, une priorité, et je n'ai jamais lâché. Donc effectivement, je peux maintenant m'octroyer ces bienfaits de ce monde, pas en tant que but, en tant que moyen. Et où on voit ça? On voit ça dans la dernière Mishnah de Baba Metzia. La dernière Mishnah de la Masechet Baba Metzia, il y a une machloket par rapport à une situation dans laquelle il y a deux champs qui sont voisins, mais ils ne sont pas sur la même dimension. Il y a un champ qui est supérieur et un champ qui est inférieur. Donc il y a le sadé du Elyon et le sadé du Tarton. La Gemara nous demande qu'est-ce qui se passe si entre ces deux champs, donc dans l'entre-champ, il y a des fruits ou des légumes qui poussent. À qui appartient-il? Est-ce que ces fruits donc, qui vont pousser au milieu, d'accord, dans cette dénivellation, appartient-il au supérieur ou non? Il appartient à l'agriculteur inférieur. La Mishnah nous amène trois déotes, donc trois avis différents. Dans ces trois opinions, la première nous dit que ces fruits, du fait qu'ils ont poussé là-haut, d'accord, eh bien ils appartiennent à celui qui est en haut. Le deuxième avis dit finalement, c'est vrai qu'ils ont poussé, ils ont pris pour source le sadé et le champ supérieur, mais finalement ils ont poussé dans le volume de l'agriculture inférieure. Donc ils doivent appartenir à celui d'en bas, pas à celui d'en haut. Et le troisième avis, c'est celui de Rabbi Shimon, il dit non. Il dit tout ce que l'agriculteur d'en haut peut rattraper avec le bras en se baissant, d'accord, sans avoir besoin de rentrer dans le champ de celui qui est en bas, sans avoir besoin de s'insérer, d'accord, dans le champ du tartan de celui qui est en bas, eh bien, ça lui appartient. En d'autres termes, nous dit Rabbi Shimon, les fruits qui sont dans cette dénivellation, ils appartiennent à celui d'en haut tant qu'il a juste besoin de baisser le bras pour pouvoir les octroyer, pour pouvoir les cueillir. C'est-à-dire que tant que tu n'as pas besoin de rentrer en bas, ça t'appartient. La marloquette entre Yaakov Avinu
et entre Esav, elle était là. Yaakov, il dit, regarde, miel et lard, tout ça, ça m'appartient. Tu sais pourquoi ça m'appartient? Parce que moi, le Ben Torah, Zachiti lilmod Torah, Tzarech lodot l'Akadosh Baruch Hu tous les jours, on a le mérite d'étudier la Torah. C'est le plus beau cadeau qu'Hachem a pu nous faire. On est l'élite d'Hachem, mais on doit tous les jours remercier Hachem. Le Harizal a dévoilé à son élève, Rabbi Chaim Vital, que toute la raison pour laquelle il a atteint si haut niveau dans la Gdusha, dans la Vodat Hachem, dans le service divin, c'est parce qu'il avait justement cette akara, cette conscience des choses qu'il avait le mérite. Tiens, quoi qu'il faisait une mitzvah, il te rends compte, moi je vais faire une mitzvah. Ashrenu matov relkenu. Et il se réjouissait son cœur, il se remplissait d'une éclat à voûte et d'un entrain énorme et sans cesse grandissant vers Akadosh Baruch Hu. Donc c'est la simcha, c'est la joie, c'est la préparation avant chaque mitzvah. C'est ça ce qui lui a donné, ce qui lui a valu de devenir tout simplement le Harizal et d'avoir des asagot et des élévations tellement élevées. Et donc, vient Yaakov Avinu, il dit à Esav, regarde Esav, moi j'ai étudié la Torah. Si j'ai étudié la Torah, j'ai ce srout, j'ai ce mérite, et toute l'abondance qu'il y a sur terre, tout ce qui a l'abondance qui vient dans le champ d'en bas, donc c'est le Sadé du Tarton, c'est le Olam Hazé, c'est ce monde-ci, ils proviennent du Talmid Chacham. Talmid Chacham, le Ben Torah, le Oved Hashem, c'est l'entonnoir par lequel toute l'abondance passe. C'est-à-dire que s'il y a de l'abondance sur terre, c'est pour une seule chose. C'est pas pour faire plaisir à M. Trump, et c'est pas pour faire des guerres avec le Coréen, je ne sais plus comment il s'appelle, mais c'est seulement pour une seule chose, pour servir le Ben Torah, pour servir le Ham Israël, pour servir ceux qui vont faire les mitzvot. Alors à ce moment-là, je peux me l'octroyer. Qu'est-ce qu'il dit à Yaakov Avinu, la halakha comme Rabbi Shimon? À partir du moment où je dois juste baisser le bras, tendre le bras pour pouvoir m'octroyer ces fruits ou ces légumes, ils m'appartiennent. C'est-à-dire que toute cette abondance, tant que je n'ai pas besoin de m'investir à la matérialité, je n'ai pas besoin de rentrer dans le champ d'en bas, je n'ai pas besoin de faire des ishtadlouyot et des efforts supérieurs et qui ne sont pas nécessaires, qui sont trop de ishtadlout, comme il dit le Messilat Yesharim, finalement on arrive à l'effet inverse, quand on fait trop d'efforts pour obtenir quelque chose. On est dochek et tasha'a, on va forcer kivyachol le temps et forcer Hachem à nous donner ce qu'on a besoin. Quand on dit, tu veux forcer, bien très bien. Eh bien, tu verras que kol hadochek et tasha'a ou nitrak mipnei hasha'a, finalement il risque de tout perdre. Ce qu'il avait et ce qu'il manquait. Tandis que quand tu fais de ce que tu as, eh bien de cette manière tu peux t'approcher et tu peux remercier Akadosh Baruch Hu avec les moyens qu'il t'a donnés. Donc, ce yesod là que je suis en train de vous dire, c'est le Ben Yoyada, le Ben Ishraï, qu'il écrit donc en explication de cette Masechet, de la dernière Mishnah de Baba Metzia. Et il dit qu'en réalité, c'était ça la marloquette entre Yaakov et entre Esav. Yaakov, il dit, regarde Esav, c'est vrai que j'ai de l'abondance, c'est vrai que j'ai tant de biens, mais c'est quoi mon but? C'est de servir Akadosh Baruch Hu. Finalement, Akadosh Baruch Hu me les a octroyés, pas en tant que but, pas en tant que objectif ultime, mais seulement en tant que moyen pour servir Hachem. Donc je peux me les octroyer, m'appartiennent à moi. N'oublie pas, Esav, si tu as l'abondance, c'était un homme puissant, c'était un homme fort, c'était le roi de tous Séhir, c'est grâce à moi. C'est tout simplement pour me servir moi, pas par gava, pas pour écraser les gens, mais en tant qu'Itraïvout et en tant qu'obligation. Et tout simplement, ça peut nous faire que nous responsabiliser encore plus, que toute l'abondance, tout ce qui se passe sur terre, eh bien c'est pour pouvoir que Ham Israël puisse servir à Kadosh Baruch Hu en général, et pour que les Ben Torah puissent s'adonner à la Torah. Donc vient Yaakov, il dit ça m'appartient. Pourquoi ça m'appartient? Parce que c'est juste un moyen pour servir Hachem. Donc Esav, tu peux pas maintenant venir et essayer de me retirer ce qui m'appartient, parce que c'est un moyen pour servir à Kadosh Baruch Hu. Et bien, Maître Avota, ici on a parlé de cette marloquette entre Yaakov et entre Esav, et on va revenir dans le Shem Ishmuel, un épisode extraordinaire. Eh bien, on ne peut pas ne pas mentionner la fête donc la semaine prochaine, Hanouka, dans laquelle on voit que Ham Israël, ils vont l'imsor et nefesh, ils vont se sacrifier pour une mitzvah qui représente la fiole d'huile. Ils avaient beaucoup d'huile, c'est vrai, mais elles avaient toutes été impurifiées par les Hashmonaïm, par les Romaïm. C'est-à-dire que tout simplement les Grecs, qu'est-ce qu'ils sont venus? Ils ont les Yevanim, ils sont venus, ils ont impurifié toute l'huile. C'est la seule chose qui leur a rapporté. Pourquoi ça leur a rapporté tellement? Parce que cette huile, tout simplement, était symbolique d'un message très, très rempli de grandes significations, très significatif ce message, et pour dire qu'en réalité, eh bien, les Hashmonaïm, ils vont venir, ils vont dire, regarde, nous, on va l'imsor et un nefesh, on va se sacrifier pour une fiole d'huile. On veut trouver une fiole d'huile qui est pure. Pourquoi? Alors, il nous dit le Rambam, la Torah, elle a permis l'impureté, la Toum'a, elle a été permise à partir du moment où le rov du Tzibour est impur.
À partir du moment où la majorité du Ham Israël, eh bien, une cheskat tum'a, eh bien, même les aliments et même les objets qui sont impurs, ils deviennent permis. Pourquoi? Même au Beth Amikdash. Pourquoi? Parce que l'impureté et la pureté de Ham Israël et du monde en général, eh bien, tout simplement, il est fixé par la situation spirituelle du Ham Israël. Donc, si Ham Israël, dans sa majorité, est impur, eh bien, à ce moment-là, les objets qui étaient impurs deviennent maintenant utilisables. Parce que tout simplement, la Torah s'adapte au niveau spirituel du Ham Israël. Et donc, si Ham Israël, à ce moment-là, ils étaient tous dans une impurité, dans une tum'a, dans une impureté qui était collective, eh bien, il était permis d'utiliser une huile qui est impure aussi. Même si cette huile a été impurifiée par les Yévanim, par les Grecs, eh bien, tout simplement, il était permis de l'utiliser en tant que travail et en tant que travail sacerdotal, en tant qu'avoda dans le Beth Amikdash. Pourquoi? Parce que tout simplement, lorsque cette huile, elle est impurifiée, que le Ham Israël, dans sa majorité, était si impur, on aurait le droit de l'utiliser. Et voilà que les Hashmonaïm ne se sont pas suffis de cette permission. Ils ont dit non, nous on ne pense pas comme ça. On va l'imsor et un nefesh. On va se sacrifier pour essayer de trouver une feuille d'huile qui a gardé le cachet du Kohen Gadol. On va se sacrifier, on va s'investir et on va l'imsor et un nefesh. On va tout simplement se sacrifier pour pouvoir fabriquer une nouvelle huile. Akadosh Baruch Hu a fait le miracle. Le miracle de la fiole d'huile, c'est un miracle qui est finalement un détail dans toute cette guerre qui est tellement extraordinaire. Les Fikama et Farshim, selon plusieurs commentateurs, eh bien, Hashmonaïm, c'était Rabbi Yochanan Kohen Gadol avec 5 enfants. Ils n'étaient que 5. Ils ont fait la guerre contre la plus grande Ma'at Sama, contre la plus grande puissance mondiale, contre les Grecs, et ils ont gagné la guerre. On aurait pu dire c'est ça notre miracle. C'est ça le plus grand miracle, c'est le miracle de la guerre. C'est un miracle qui est extraordinaire. Trouver une feuille d'huile qui est enfouie dans la terre, c'est vrai. C'est vrai que c'est quelque chose de grand. Mais on ne peut pas en faire tout un plat. Eh bien, c'est l'inverse. On en a fait tout un plat, d'ailleurs, c'est la raison pour laquelle on a le mérite aujourd'hui de manger des soufgagnottes, parce qu'on en a fait tout un plat, justement. Parce qu'en réalité, eh bien, Akadosh Baruch Hu a voulu dire non, tu sais, dans l'impureté, dans la Toum'a, dans l'exil, à Israël, à ce moment-là, ils étaient à un niveau spirituel extrêmement bas. On va voir pourquoi. On va voir les yesod du bar. Mais le yesod, qu'est-ce qu'ils viennent nous enseigner, les Chazal, c'est qu'en réalité, eh bien, lorsque Am Israël se trouve dans un niveau spirituel qui est assez bas, dans une chute spirituelle, eh bien, il faut être sensible à un clin d'œil du Créateur. Akadosh Baruch Hu, il n'enzoa une ashgacha pratit. Akadosh Baruch Hu nous dit, écoute, mon fils, je suis là, c'est moi qui t'ai mis dans cette situation, et c'est moi qui vais t'en sortir. Si tu arrives à être sensible à un tout petit miracle, qui a priori n'a pas de valeur, n'est pas un acte qui est extraordinaire comme la guerre des Hashmonaïm contre les Grecs, c'est pas quelque chose d'extraordinaire de trouver une fiole enfouie dans la terre. Mais tu as été sensible, tu as recherché la main d'Akadosh Baruch Hu dans l'épreuve. Quand tu recherches Hachem au moment où ça va mal, des fois on a de l'entrain pour servir Akadosh Baruch Hu, et des fois on n'arrive pas à étudier, on ne comprend pas les Tosfot, on ne comprend pas le Marsha, et c'est difficile, et il faut l'atmide, il ne faut pas parler, et combien de Avodat Hachem, et combien sortir dans la rue. C'est une Avodat Hachem extraordinaire de ne pas regarder à droite et à gauche et garder son regard. C'est tellement difficile. Quoi, tous les jours, toute ma vie, je dois servir Hachem, je ne peux jamais me reposer. Yeshev, Yaakov ou Bikesh, Tashevet Beshalva. Yaakov, il a voulu dire, tu sais, si tu as envie d'Hachem, tu dois comprendre, bien que c'est un travail infini. Ça vaut tellement le coup. Tu vas tellement être heureux à la fin, mais ne t'attends pas au repos maintenant. L'Odaïla Tzadikim, la Sachar Shimachakelaim, la Hatid Lavo, nous dit Rashi sur place. Comment tu me vakesh, Tashevet Beshalva, comment toi, Yaakov Avinu, tu demandes et tu prétends le repos sur terre, Yaakov, tu vas recevoir une nachala bli metzarim, un héritage infini. Et sur terre, tu veux profiter, tu veux aller à Tahiti, tu veux aller te dorer sous les cocotiers. C'est pas normal, ça va pas ensemble. Cette chalva, ce repos que tu demandes, bien entendu que c'était que spirituel, c'était que pour servir Hachem. Je ne peux pas croire que Yaakov il voulait vraiment perdre son temps. Mais il a demandé la sérénité en tant que moyen et peut-être en tant que but pour pouvoir servir Hachem. Akadosh Baruch Hu dit l'Odaï, la tzadikim, la nachala, shemichakelem, la tid lavo. Tu ne penses pas que là, pour l'éternité, tu vas profiter alors dans ce monde-ci. Travaille. Bevadaï qu'on doit rechercher la sérénité sur terre pour servir Hachem, mais si eh bien Hachem le décide différemment, alors il faut le prendre comme étant un moyen, comme étant un tremplin pour servir Akadosh Baruch Hu. Eh bien, Yaakov il n'a pas compris ça, et à nouveau, des tsarot avec Yosef, et avec le Dov, avec la femme de Potiphar, et avec tout l'épisode qu'on verra dans la parashat Vaïshem. Mais quoi qu'il en soit, eh bien, les Hashmonaïm, pourquoi on va maintenant commémorer d'Afka ce détail qui est tellement minime,
qui est le fait de trouver une fiole d'huile, parce qu'en réalité, cette feuille d'huile, c'était le signe de la providence dans le rocher, dans l'obscurité. Dans cette Toum'a du Ham Israël, donc on était tous dans la Toum'a, la majorité du Ham Israël était Tmeim, dans cette situation de Akadosh Baruch Hu, qui nous a oubliés, il nous a abandonnés, on est dans l'exil, les Yevanim, ils sont venus, les Grecs sont venus pour investir le Beth Amikdash et gouverner Ham Israël. Donc dans cet exil, tu retrouves et tu fais attention, tu es sensible à un appel de la Shrina, à un petit clin d'œil, c'est vrai, c'est pas énorme, mais si dans la plus grande obscurité tu es sensible à la plus petite étincelle, eh bien ça va t'éclairer énormément. On a vu ça aussi dans la paracha avec Yosef. Yosef, il va être pris par ses frères, jeté dans le puits. Il va commencer toute une épopée d'événements malheureux. Mais la Torah nous donne un détail. Sache que les Ishmaélim qui l'ont pris dans leur camion, dans leur chariot, eh bien, ils portaient, pas cette fois-ci du pétrole comme tous les Ishmaélim de l'époque, mais ils portaient des encens, ils portaient des bonnes odeurs. Comment Yosef, il a fait attention à ça? Il est en train de pleurer, il est en train de s'attrister sur son sort, il est en train de se dire, je vais mourir, je vais rentrer dans le Hervat Haaretz, dans le pays dans lequel on ne peut pas sortir. Il y avait tellement de kshafim, il y avait tellement de sorcellerie dans ce pays d'Égypte, je ne pourrais jamais sortir. Donc il était condamné pour l'éternité. Et qu'est-ce qu'il voit? Il dit, mais il y a une bonne odeur, disons, cette voiture. Comme si on attrape une personne, on va le mettre maintenant en prison dans une voiture de policier, on va l'envoyer, on l'amène en prison pour l'éternité à perpétuité, et il se rend compte que dans la voiture, il y a une bonne odeur. Ouais, c'est sympa ça. Ah, merci Hachem, il est bon d'être ici. Il va remercier Hachem. Il dit, Mizmor les Toda, mais tu vas rentrer à perpétuité en Égypte. Oui. Yosef Hatzadik, qui nous apprend que dans l'obscurité, si tu es sensible et que tu recherches réellement la main d'Akadosh Baruch Hu, pas sensible et que tu as pleuré et tu as t'attristé sur son sort, au contraire, tu vas rechercher, elle est où la main d'Akadosh Baruch Hu, eh bien tu vas pouvoir maintenant, au contraire, dans l'obscurité, goûter à la divinité encore plus que si tu étais dans la lumière et dans le gilouï. Quand il y a un gilouï panim, on ne se rend pas compte, il y a tellement de lumière qu'on ne se rend pas compte que tout vient d'Akadosh Baruch Hu. Mais quand il y a un Esther panim, quand il y a une obscurité, quand il y a des ténèbres, quand il y a une difficulté spirituelle, ou matérielle, ou morale, quand on se prend un coup difficile, eh bien, si tu es sensible à la présence d'Akadosh Baruch Hu, sache que tu vas voir de ce petit détail, tu vas pouvoir tellement profiter, tu vas tellement pouvoir grandir, ça va t'amener à des très hauts niveaux dans la Avodat Hashem. Donc, c'est ce que nous apprend Yosef, en étant sensible, en faisant attention justement à l'odeur que ces prisonniers, eh bien, que ces gens qui l'amenaient en prison pour l'éternité, pour la perpétuité, eh bien, portaient, et c'est ce que nous apprend les Hashmonaïm, qu'ils ont réussi tout simplement à trouver cette feuille d'huile, mais dans l'obscurité, dans les ténèbres. Au moment où on était Tmeim, ils ont réussi à trouver une toute petite fiole. C'est vrai que ce n'est pas grand-chose, mais dans l'obscurité, c'est tout simplement une petite étincelle qui va chasser énormément de ténèbres. C'est ce que nous dit David Ameler. Gam ki eshev bachosher, Hashem orli. Même si je suis dans les ténèbres, je suis dans l'obscurité, et je suis dans un moment difficile de ma vie, je suis sensible, je fais attention à la lumière d'Akadosh Baruch Hu. Gam ki eshev bachosher, je suis en pleine obscurité, dans les ténèbres, dans mes difficultés de ma vie de tous les jours, et de tout le chemin que j'ai fait pour me rapprocher d'Hachem. C'est pas facile, c'est vrai. Mais tu fais attention, tu es sensible, et tu prends en considération tout simplement la plus petite lueur. Elle va te réjouir, tu vas remercier Akadosh Baruch Hu, tu vas tout simplement te ressourcer grâce à une petite lueur, à Akadosh Baruch Hu. De cette petite lueur, va te faire entrer maintenant dans un carcan positif pour t'approcher encore plus tous les jours d'Akadosh Baruch Hu. Eh bien, c'est ce que nous dit Strazal au moment de Hanouka. On était en plein rocher de Yevanim. On dit que les Yevanim, les Grecs, ils voulaient l'archir aténéem chez Israël, Bexerot akashot shelahem. Ils voulaient, eh bien, rendre aveugle à Israël, tellement il y avait des décrets, il y avait des difficultés, il y avait tellement de souffrance sur Israël, mais ils ont fait attention à cette petite feuille d'huile. Et donc, quand tu fais attention dans l'obscurité, eh bien, tu te rends compte de la grandeur et la bonté d'Hachem, et de là, tu vas pouvoir grandir. C'est pour ça qu'on va d'Afka commémorer ce petit miracle qui est insignifiant par rapport au grand miracle de la guerre. Mais plus loin que ça, nous dit le Bach, pourquoi ils avaient besoin d'Imsor et Tanefesh, selon la halacha? Pourquoi ils avaient besoin d'allumer de l'huile pure? On avait le droit d'allumer cette huile impure, comme on a dit selon le Rambam. Mais en réalité, il nous dit le Bach, parce qu'il dit Trashlu ba'avoda. Am Israël, il y avait les Kohanim, il y avait le Beth Amikdash, mais ils faisaient leur avodat Hashem. Comme quand on va à la poste et qu'on travaille et qu'on passe la carte, on est comme des fonctionnaires de l'avodat Hashem. On est des fonctionnaires du service divin. Là, il dit écoute, ton service divin, j'en veux pas. Garde-le pour toi. Si tu fais ta avodat Hashem comme une marionnette,
comme un robot qui ne donne pas son cœur, qui ne s'investit pas, de ne pas se rendre compte du chesed qu'Akadosh Baruch Hu nous a donné d'étudier la Torah tous les jours, de pouvoir étudier cette Torah, de pouvoir grandir dans cette Torah, de pouvoir la transmettre à notre femme, à nos enfants, à nos parents, à notre entourage. Si tu t'en rends pas compte du cadeau que tu as fait, ben garde-le, ta Avodat Hashem, elle n'a pas grande valeur. Pourquoi? Parce que tout simplement, il manque la véritable valeur des choses. Et les Hashmonaïm se sont rendus compte de leur erreur. Ils faisaient la Avodat Hashem, ils venaient au Beth Amikdash, ils allumaient la menorah, mais comme un fonctionnaire. Alors Hashem, il dit, votre Avodat Hashem n'a pas de grande valeur, je vais vous l'ôter, je vais vous la retirer. Pourquoi? Comme disait Rav Sitruk, Zichrono Livracha, c'est quand on est loin d'une chose qu'on l'apprécie. L'être humain, il a un des défauts de l'humanité, c'est de jamais se rendre compte de ce qu'il a. Il va toujours se rendre compte de ce qu'il n'a pas, ce qui lui manque, il va pleurer sur ce qui manque. Mais ce qu'il a, il pense que c'est naturel. Alors il dit, maintenant ce que j'ai, c'est normal, maintenant il faut que j'atteigne maintenant d'autres niveaux, il faut que je gagne plus d'argent, il faut que j'ai une plus grande maison, il faut que j'ai une meilleure voiture, et il faut que on va toujours essayer de s'accaparer, de prendre, et jamais se suffire de ce qu'on a. Donc le problème qu'on a, c'est tout simplement de ne pas se rendre compte de la bonté d'Hachem. Alors comment Hachem il fait? Il nous le cache. Il nous le cache. Une personne qui s'est cassé la jambe, il va se rendre compte combien il est bon de marcher, de pouvoir courir, de pouvoir monter les escaliers. On ne se rend pas compte, on le fait naturellement. On n'en prend pas conscience. C'est quand on nous l'ôte, quand on nous le retire, on dit mais combien c'était extraordinaire de le faire. Eh bien, on demande à Hachem de ne pas arriver justement à cette situation dans laquelle il a besoin de nous ôter et de nous octroyer ce qui nous appartenait pour pouvoir redemander à Hachem, parce qu'Hachem mitaved tfilatam shel tzadikim. Et donc, nous dit le Bach, le Bayit Hadash sur le Beit Yosef, dans l'Ilchot Hanouka, que la raison pour laquelle Am Israël a été Moser et Nafsham, s'est sacrifié pour allumer eh bien, une huile pure, c'est parce qu'il faisait la Avodat Hashem depuis des centaines d'années, mais de manière automatique, comme une marionnette ou comme un robot qui fait sans cœur. Hachem dit, j'ai pas besoin de votre Avodat Hashem. Il nous l'a retiré. À ce moment-là, Am Israël s'est rendu compte de son erreur, les Hashmonaïm sont venus, 5 hommes, ils disent, on va aller me sortir les nefesh. 5 hommes, on va maintenant sortir en guerre. On va essayer maintenant de tout faire pour trouver une huile pure. Parce qu'ils se sont rendus compte que tout simplement, il fallait mettre du cœur dans notre Avodat Hashem. Il fallait de la hitlaavout, il fallait de l'entrain, il fallait de la simcha dans notre Avodat Hashem. Sans ça, ça n'a pas de valeur. Donc je dis le bar, c'est pour ça que toute la klaya et tout le décret du Ham Israël au moment de Hanouka, eh bien c'était spirituel. C'était spirituel. Les Grecs, ce qui les dérangeait, c'était tout simplement la spiritualité du Ham Israël. Ils voulaient tout simplement nous retirer eh bien, ce droit de pouvoir garder le flambeau de la Avodat Hashem, le flambeau du service divin. Ils voulaient nous le retirer, ils voulaient nous éteindre, ce flambeau. Alors, ils ont, par tous ces décrets, eh bien, ils ont voulu nous retirer tout ça. Quel est le tikkun, tout simplement? Eh bien, comme la faute, elle était spirituelle, la faute, elle était un manque d'itlaavout, un manque d'entrain, de joie dans mon service divin. Alors, comment je vais pouvoir le réparer? Eh bien, en m'investissant, en me sacrifiant, en me donnant totalement corps et âme, et en prenant conscience avant chaque mitzvah. Maintenant, je vais bénir Akadosh Baruch Hu, maintenant je vais dire une bracha, maintenant je vais prononcer le nom d'Akadosh Baruch Hu. On raconte que le Rambam, il avait une fois une orange, un morceau d'orange devant lui, il devait faire la bracha Boré Pérez. Il a commencé à réfléchir. Maintenant, moi, je suis un être de chair et de sang, avec toutes mes imperfections, avec toutes mes mauvaises midotes, avec tout ce que ça peut impliquer. Je vais maintenant bénir et je vais maintenant prononcer le nom d'Akadosh Baruch Hu. Donc moi, un être imparfait, je vais maintenant bénir la perfection. Il a tellement réfléchi, l'Israël, qu'il est resté plus d'1 heure devant son morceau d'orange, plus d'1 heure. Et à la fin, il est tombé dans les pommes. Pourquoi? Parce qu'il a dit, moi, je peux pas, c'est pas possible qu'une personne puisse bénir Hachem, c'est impossible. Ça rentre pas dans l'entendement humain, ça dépasse l'entendement. Mais en réalité, eh bien, de cette manière, prendre conscience avant l'accomplissement du mitzvah, prendre conscience avant d'ouvrir ta Gemara, Kadosh Baruch Hu, Zacha, Zikaot, il m'a donné ce mérite de pouvoir étudier la Torah. Eh bien, à ce moment-là, ça a donné une autre dimension à ta Avodat Hashem. Et tout dépend de ça. On peut faire la même chose, on peut étudier tous les deux la même chose. L'un, il va le faire avec le cœur, l'autre, il fait sans cœur. Eh bien, toi, tu vas devenir un gadol et ton ami moins. Pourquoi? Parce que tout simplement, cette prise de conscience, elle change tout. C'est une préparation qui dure quelques instants, quelques secondes, des fois même, tu le fais en chemin. Mais tu arrives et tu vas avoir une autre approche de ta Avodat Hashem. C'est pour ça que dans le Shulchan Aruch, il y a écrit quand une personne, elle s'approche de la tfila de Beit HaKnesset, elle s'approche du Beit HaMidrash, eh bien, nifsak de Shulchan Aruch, il faut courir. Il faut courir pour pouvoir rentrer. Ça sert à quoi de courir? De toute façon, je vais rentrer dans 10 secondes. Je vais rentrer 1 seconde, quoi. Il y a une différence. Il ne faut pas courir tout le chemin, sinon ils vont me prendre pour un fou, il est écrit dans le poskim. Mais juste avant d'entrer, dès qu'on voit la porte du Beit HaMidrash, il faut courir. Et si on ne peut pas courir, il faut au moins accélérer le pas.
Quelle est la différence? On va arriver presque ensemble, 1 seconde de différence. Eh bien, tout simplement, là, ça montre ton entrain, ça montre ton attachement, ça montre la vraie valeur des choses que tu donnes. Tandis que quand tu marches normalement, il manque quelque chose. Et ce quelque chose, ça peut tout changer. C'est ce que nous dit le Bar. C'était le tikkun, c'était la manière de réparer de Rabbi Yochanan Cohen Gadol et de ses enfants. On va tout simplement maintenant, eh bien, réparer ce manque d'entrain et on va maintenant s'approcher d'Akadosh Baruch Hu avec tout notre cœur, avec tout notre corps, avec tout cet entrain, cette prise de conscience et de cette manière, j'aurai une manière différente de faire mes mitzvot, de faire ma tfila, de faire mon limud Torah. Et donc, comme la faute, elle était dans le manque d'entrain, le manque de prise de conscience spirituelle, il a fallu réparer dans la spiritualité. C'est pour ça qu'à Hanouka, eh bien, tout est spirituel. Même les bougies qu'on va allumer, c'est pas physique les bougies. C'est vrai que c'est physique, mais ça monte vers le haut. Ça montre que tout simplement, eh bien, c'est ça notre travail. C'est de travailler sur la spiritualité. À l'inverse de Purim, ou à Purim, eh bien, Ishtachavu, ils se sont agenouillés, ils ont ils ont mangé un festin avec Achashverosh et avec tous les Réchaïm. Donc, leur tikkun, c'était un jeûne, le jeûne de Esther. Et aujourd'hui, quand on va faire la fête et on va commémorer Purim, eh bien, il va falloir beaucoup manger et beaucoup boire. Parce que la faute, elle était au niveau du corps. Donc la réparation est au niveau du corps. Tandis qu'à Hanouka, la faute, elle était au niveau de la spiritualité, de ce manque d'entrain. Et la réparation, tout simplement, elle sera eh bien, de s'investir, de se donner corps et âme, et de pouvoir goûter à la spiritualité, cette prise de conscience qui va donner tout simplement une autre dimension aux mêmes actes qu'on fait. De toute façon, on étudie la Torah. De toute façon, on a le mérite d'être ici, dans cet endroit Kadosh, avec des rabbanim qui sont tellement investis pour nous, qui nous donnent tout. Et on n'a plus qu'à ouvrir la bouche pour qu'ils nous mettent la Torah en nous. Mais si je le fais sans cœur, sans entrain, je ne suis pas conscient, et puis il y a mieux autre part, et puis je peux aller voir autre part, et puis je veux me plaindre sur telle et telle chose. Sache qu'avec cette plainte, c'est vrai que c'est rien. Tu as le droit de te plaindre. Mais combien tu perds? Combien tu perds? Cette même Torah qui est tellement douce, elle va devenir amère. Zachan et Salosam Chaim, nous dit la Gemara, que la Torah, si tu es mezaker tes midot, si tu essayes de réparer et de te parfaire, eh bien cette même Torah, elle devient tellement douce, comme cet élixir de vie. Mais l'ozacha, si tu n'as pas purifié, comme ça veut dire Rabbi Yocham de Mir, si tu n'as pas purifié, tu t'es pas purifié, tu n'as pas essayé d'enlever tes mauvaises midot, eh bien cette même Torah, elle devient samamavet, elle devient un poison. C'est la même Torah, c'est les mêmes mitzvot. On le fait avec de l'entrain, on le fait sans entrain. Avant que les Grecs n'arrivent en Israël, on faisait toutes les mitzvot, on était des grandes sadikim extérieurement. À l'intérieur, il n'y avait rien. Après ça, on a peut-être fait moins de choses, mais avec tout notre cœur, tout notre entrain. C'est pour ça que la réparation, c'est tout simplement la Hallel. La Hallel ou l'Odaya à Hanouka, la seule chose, c'est de remercier Akadosh Baruch Hu. Tout est spirituel. Il n'y a aucune mitzvah à part manger des beignets. Le Khatam Sofer, d'ailleurs, Hagav, il dit que c'est une mitzvah d'Oraïta, parce que tout ce qu'Israël fait, eh bien, ça a toujours une source spirituelle. Bien entendu, la halakha, c'est pas d'Oraïta, c'est même pas des Rabbanan, c'est juste que tout ce que Israël fait, eh bien, ça leur permet de se rendre compte qu'il y a un minhag, et le minhag, il a force de loi. Mais, tout simplement, la réparation a été spirituelle. Donc, à notre époque, on doit prendre conscience, et de cette manière, comme ça il dit le bar, de l'itlahev dans la votat d'Hachem. C'est ça le travail de Hanouka, c'est pour ça que ça tombe en plein hiver. On a froid, on doit tout simplement réchauffer notre cœur. Béhémet, la question, quand on veut servir à Kadosh Baruch Hu, c'est de savoir comment on doit servir Hachem. Est-ce qu'on doit servir à Kadosh Baruch Hu avec donc que de la hitlahavut, parce que de notre côté, en prenant que de la hitlahavut, on peut avoir l'air de quelqu'un de méchouné, de quelqu'un de bizarre, ou bien non. La base de notre avodat Hashem doit être interne, doit être cachée, ne doit engager que nous et Kadosh Baruch Hu. Comme je dis souvent, l'avodat Hashem, c'est pas une vitrine. Tu n'as pas besoin de mettre en avant tout ce que tu fais. À tel point que dans la halakha, nifsak dans le Shulchan Aruch, une personne qui ferait un jeûne, pour kaparat avonot, une personne, on s'approche de Shovavim, on s'approche de la période à partir de Shemot jusqu'à Mishpatim, du parashiot dans lequel, eh bien, une personne doit réparer Khatat Norim, des péchés qu'on a pu faire dans notre jeunesse, par erreur ou de manière volontaire. Eh bien, le meilleur moment pour le réparer, c'est à partir de Shovavim, à partir de Shemot. Et parmi les tikkunim, c'est les Fia Kabbalah, mais parmi les tikkunim qui sont instaurés, eh bien, il y a écrit un jeûne. Une personne qui ferait un jeûne, est-ce que d'abord Bichal a le droit de jeûner? Est-ce qu'une personne peut jeûner? Si elle étudie la Torah, eh bien, nous dit le Gaon de Vilna, le limud Torah, c'est Mechaper, c'est la plus grande kaparat avonot. La meilleure manière de pouvoir réparer nos fautes, quelle que soit la faute qu'on a pu faire, même la plus grave des fautes qu'on a pu faire,
La meilleure manière, et la seule manière, nous dit le Gaon de Vilna, qui est le plus mo'il, qui est le plus précis, qui va tout simplement réparer la faute à la base, c'est le Talmud Torah. Le Talmud Torah, eh bien, c'est un feu brûlant, c'est un liboun qui va effacer et qui va éteindre tout le mal qu'on a en nous. Une personne qui jeûnerait, c'est vrai que pendant Shuvavim, c'est peut-être recommandé, mais en aucun cas on a le droit de le faire sur le Zman du Seder Limoud. Parce que si à cause de ton jeûne, tu vas mal étudier, eh bien, Chas v'Shalom, tu vas plus perdre que gagner. Le Hikar, c'est le Talmud Torah, et le jeûne peut être là, effectivement, si c'est nécessaire, si vos rabbanim vous le permettent et si le Rosh Yeshiva accepte, eh bien, et que ce n'est pas sur le Cheshbon du Limoud Torah, mais quand on a Avrer, il y a un chachage de Gezel. Il y a un chachage de Gezel, Rabotai, c'est une personne, elle vient au travail et qu'elle n'est pas totalement investie et qu'elle n'a pas toute sa tête dedans, dans ce qu'elle fait. De la même manière que les Avdil, une personne qui irait dans une société d'informatique et qui serait fatiguée, nous dit le Shulchan Arour dans ses Manchin Lamed Zayin, qu'il y a un Issour d'Eoraita, une personne qui ne dort pas la nuit, qui arrive au travail le matin, eh bien, il va arriver en retard, il va être fatigué, il ne va pas être concentré, nous dit le Shulchan Arour, eh bien, dans les prochaines Mishpat, que c'est un Issour d'Eoraita de Gezel. Pourquoi ? Parce que tu vas être moins mo'il, tu vas être moins efficace dans ton travail. Or, le patron te paye sous condition que tu es totalement efficace. À tel point que le Gaon de le Igrot Moshe, le Rav Moshe Feinstein, pose une question, est-ce que si une personne veut faire un régime, est-ce qu'une personne peut faire un régime pour des raisons esthétiques? Si c'est pour des raisons de santé, parce qu'il a des problèmes de cœur, il a du cholestérol et que ça devient dangereux, c'est sûr qu'il peut le faire. Si c'est pour des raisons esthétiques, eh bien, le Rav Moshe Feinstein dit qu'on n'aurait pas le droit. Parce qu'en faisant un jeûne, s'il est draconien, pas que tu manges, au lieu de manger 7 sandwichs par jour, t'en manges 6. Mais si c'est un régime draconien qui va maintenant te faire perdre tes capacités de concentration et tes aptitudes physiques, eh bien, en jeûnant ou en faisant simplement ce régime, eh bien, tu as volé ton propriétaire. Et ça, c'est un issour d'oraïta. C'est un issour d'oraïta. Des fois, on fait des chumrot, on dit je fais des choses, mais on ne se rend pas compte qu'on perd énormément. Et donc, on n'aurait pas le droit, à moins de demander, eh bien, explicitement l'autorisation à son propriétaire. Sinon, on est ouvert issour d'oraïta. Et là-bas, le Shulchan Arour, d'ailleurs, nous dit, il a même un passouk de la paracha de la semaine. Il dit Chayav Adam le Dagdek Bazman, une personne qui vient au travail doit faire attention à toujours être à l'heure et à travailler avec toutes ses forces, avec toute son aptitude pour pouvoir augmenter et décupler ses capacités de travail. Pourquoi ? Parce que s'il ne fait pas ça, il va voler son propriétaire. Et d'où on apprend ça de Yaakov Avinu. Yaakov Avinu, il a dit quoi ? Quand il a voulu partir de Lavan, il a dit à ses femmes, il a dit Avati et Avichen Bechol Kochi. J'ai travaillé votre père de toutes mes forces. J'ai travaillé la nuit, le jour, le matin, le soir, en hiver, en été. Quel que soit, j'ai fait tous les efforts du monde pendant 20 ans. Et grâce à ça, effectivement, Lavan est devenu riche. Mais il nous dit que le Shulchan Arour sur place, il dit, je vous donne une ségoula. Le Shulchan Arour, c'est pas un livre de Kabbalah, c'est pas un livre de ségoula, c'est un livre de code pénal. On doit le suivre à la lettre. Et il dit là-bas, je te donne une ségoula pour t'enrichir. Tu veux t'enrichir, Ba'olam hazeh ve Ba'olam haba, pour l'éternité, dans ce monde-ci aussi, tu veux devenir riche, eh bien, sois droit dans ton travail. Investis-toi à fond pour ton patron, fais tous tes efforts pour pouvoir être le meilleur dans ton travail. Et de cette manière, nous dit le Shulchan Arour, que de cette manière, va Efrod, Saïch, Me'od. C'est quoi Me'od, Me'od ? Il est devenu extrêmement riche. C'est quoi Me'od, Me'od ? C'est quoi cette redondance ? Ba'olam hazeh et Ba'olam haba. Donc il a gagné et ce monde-ci et le monde futur en étant droit dans son travail. Un avrer aussi, Rabotai, eh bien, il est mechouyav. Un avrer, il est mechouyav, il est obligé, il est tenu de faire attention aux zman, de faire attention à son investissement, de faire attention. Alors, ouais, mais moi, je ne gagne pas 15 000 shekels comme à Intel. Mais les 3 000 shekels, les 2 000 shekels, les 1 000 shekels que tu reçois, tu sais quel Messirut Nefesh le Rosh Yeshiva a fait pour te les donner. Ça coûte, les 1 000 shekels qu'il t'a donné, ça coûte 20 000 shekels dans une société autre part. Pourquoi ? Parce que tout simplement, c'est par la Torah Kdosha. Il n'y a que de la Kdosha dans cet argent. Donc, tu dois t'investir corps et âme pour pouvoir eh bien, être au mieux de ta forme. Et il y a écrit dans le Shulchan Arour, on ne peut pas la nuit dire, bon, je dors tard, ou bien je ne mange pas beaucoup la journée, et puis c'est pas grave. C'est très grave et tu fais du gezel. Et ce gezel, il n'a pas de mechila parce qu'on ne peut même pas le quantifier. Eh bien, on revient à la Vodat Hashem. Donc, il y a écrit là-bas, une personne qui fera un jeûne personnel, donc si son Rosh Yeshiva lui permet, eh bien, il y a écrit que si tu en parles autour de toi, et tu dis ouais, aux gens, ouais, moi je suis en train de faire un jeûne, tu comprends, moi je suis un tzaddik, moi je ne suis pas comme vous tous, eh bien, il y a écrit dans le Shulchan Arour, non seulement il n'y a pas de salaire, tu ne vas pas être récompensé pour ça, mais en plus tu vas être puni. Pourquoi ? Parce qu'une chassidoute, ce n'est pas fait pour être mis en grande connaissance de cause et en public. C'est fait pour être n'impliqué que toi avec Akadosh Baruch Hu. Quand tu fais une mitzvah, tu peux le faire aux yeux de tous. Mais quand tu fais de la chassidoute, eh bien, tu vas faire attention que ce soit le plus discret possible. C'est ça, Rabotai, la marloquette qu'il y avait entre Yosef et entre Yehuda. On voit dans la paracha de Vayeshev, Yosef Hatzadik, Aya, Ose Maase Neharut, paracha de Vayishlach, on voit ça. Il se faisait beau, il se faisait les cils, il se faisait les boucles,
Et Béhémet, il y a écrit dans la halacha, dans Yoredea, les lois de l'Oïbash, qu'un homme n'a pas le droit de se regarder dans une glace trop longtemps. Tu peux regarder que tu es propre, que tu présentes bien, et c'est tout. Tu n'as pas le droit de te contempler dans une glace. Il y a des femmes, elles se regardent jusqu'à que la glace va dire c'est qui la plus belle, c'est moi. Elles ont trop vu Alice au Pays des Merveilles, ou d'accord, Cendrillon, quand elles étaient petites. Mais un homme n'a pas le droit de faire ça, n'a pas le droit de se contempler. Il y a écrit, tu peux te regarder, tu peux passer rapidement, tu n'as pas le droit de... Il y a une histoire de l'Oïbash. Tu te comportes comme une femme, tu n'as pas le droit de te comporter comme une femme. Et donc, Yosef Hatzadik, il se faisait très beau, il était très élégant, et il y a écrit quand il a fait ça, eh bien, Kadosh Baruch Hu, tu te fais beau alors que ton père il est en train de la chevette Evel, il est en train de s'asseoir sur toi en tant que deuil, eh bien, je vais t'envoyer le dove, je vais t'envoyer l'ours, et il a envoyé la femme de Potiphar. Et bien, il y a écrit dans le Sefer Chassidim qu'un bachour qui se regarde dans une glace et qui pense à faire attention à ses muscles, à sa manière dont il a l'air de se faire beau, il fait attention qu'à son côté physique. Nous dit le Sefer Chassidim que le Yetzer Hara, il dit celui-là, cet homme-là, il m'appartient. Il fait partie des miens, il fait partie de mon camp, il fait partie de ma bande. Pourquoi? Parce que j'ai même plus besoin de m'investir pour lui. Il est déjà dans le filet du Yetzer Hara. Et bien, Yosef Hatzadik, il avait fait ça. Comment il a pu faire ça? Yosef Hatzadik, ça n'avait pas l'air d'un tzaddik. Il avait l'air peut-être d'un rachat, j'allais dire, si je peux me permettre, parce qu'il se faisait très beau et il disait du lachon hara extérieurement. Ses frères, ils ont dit attends une seconde, cet homme-là, il n'est pas saoul. On a vu chez notre grand-père, Yitzhak, il y avait Ishmael, lui, il n'était pas saoul. Et Yaakov est tzaddik, et ça n'avait pas saoul. Donc nous, on est 11 frères tzaddikim, s'il y a un rachat, c'est qui? C'est lui. Mais en fait, au fond, lui, Yosef, c'est un grand tzaddik. C'est un tzaddik nistar, comme ça vous dit le Shem Ishmuel. C'est un tzaddik caché. Tandis que Yehuda, c'est un tzaddik galouille. Yehuda, c'est un Oved Hashem qui fait tout aux yeux de tous. Il est fort, il s'impose, il est modé barabim, j'ai fauté. Il le dit devant tout le monde, on est appelé en son nom. Donc Yehuda, sa Avodat Hashem, elle est extérieure. Yosef, sa Avodat Hashem, elle est intérieure. Alors je vais les katser pour la dernière minute, pour dire que la marloquette entre Yosef et entre Yehuda, elle était là. Tous les deux voulaient s'octroyer Binyamin. Binyamin, c'est le Beth Amikdash, et ils voulaient savoir à qui appartient le Beth Amikdash. Le Beth Amikdash, donc c'est le travail divin parfait, la perfection au niveau de notre service divin. À qui elle appartient? Est-ce qu'elle appartient à Yosef? Est-ce qu'on doit servir à Kadosh Baruch Hu qu'intérieurement, être Oved Hashem et tout cacher, et tout garder pour nous? Ou bien non, on doit être comme Yehuda, on doit aller vers le prochain, on doit être un exemple, on doit l'imchot, quand une personne fait une avéra, on doit lui faire une tochacha, lui faire une remontrance, et quand une personne fait une misère, on doit l'encourager. Est-ce qu'on doit se prendre maintenant pour un géo des mitzvot, ou au contraire, on doit être très discret, on doit être le plus caché possible? C'est le marloquette qu'il y a entre Yosef et entre Yehuda. Yosef, nous dit le Shem Ishmuel, eh bien, il est symbolisé par tout simplement le Aaron Abrit. Le Aaron, au Beth Amikdash, l'ustensile dans lequel se trouvait, eh bien, le Chot Abrit, les tables de la loi, et les Shever, et les Shvarim, et les débris des premières tables de la loi. Donc c'est caché, on ne voit rien. Il y a 3 boîtes, l'une dans l'autre, on ne voit rien, on ne sait pas ce qu'il y a à l'intérieur. Tandis que Yehuda, il est symbolisé par quel ustensile, par quel objet au Beth Amikdash? Il dit Shem Ishmuel, il est symbolisé, comme ça écrit dans le Midrash, par la Menorah. La Menorah, tout son travail, eh bien, c'est d'éclairer autour de soi. C'est de rien garder pour toi. Donc vient Yosef, il dit écoute, Binyamin, il m'appartient. Binyamin, cet enfant-là, c'est le Beth Amikdash, il m'appartient à moi. Je veux tout faire pour me l'octroyer. Yehuda, il dit ma pitom, je suis prêt à faire la guerre contre toi, Parashat Vaïgash, je vais me lever, je vais te montrer qu'il m'appartient à moi. Pourquoi? Parce que le Beth Amikdash, elle doit être tout simplement un travail qui est montré, qui est transmettre, qui est de donner. Et la marloquette entre Yosef et Yehuda, eh bien, on doit la prendre pour nous. Qui avait raison finalement? Eh bien, j'ai dit précédemment, quand tu fais une chassidou, tu fais quelque chose de plus que la halacha, tu fais un travail personnel, alors ne le montre pas aux gens. Parle à ton rave, parle à un Talmid Chacham qui va te donner des conseils, oui, mais fais attention que ça ne t'amène pas de la gava. Tandis que chez Yehuda, eh bien, au contraire, il dit qu'il faut tout mettre en avant, par gava. C'est juste pour tout simplement eh bien, être un exemple dans notre avodat Hashem. Quand il dit le Péléuet, c'est une personne qui est dans un mariage et les gens ils mangent comme ça sans faire le bracha à voix haute. Non, fais la bracha à voix haute, sois un exemple. Eh bien, les deux, ils ont raison. Donc, ce qui est chassidout, il faut le cacher, il ne faut pas le mettre en avant. Et tout ce qui est shulchan aruch, tout ce qui est la halacha, et ce qu'Akadosh Baruch Hu attend de nous, ben, il faut être un exemple. Et c'est pour ça qu'ils se sont octroyés. Il a pleuré sur le coup de Binyamin. Le coup, ça représente tout simplement bien la jonction entre la tête, la spiritualité et la matérialité. Donc Yosef, il se met sur ce coup, il va pleurer, il dit « Il m'appartient à moi le coup ». Parce que c'est le Beth Amikdash. Le Beth Amikdash, c'est la jonction, c'est l'entonnoir entre le spirituel et la matérielle. C'est ce qu'on a dit au début. C'est le Talmid Chacham qui va tout simplement être l'entonnoir par lequel toute l'abondance va venir sur terre. Et ça appartient au Talmidei Chachamim, au Bachor Yeshivot, Ashrenu,
chez Zachinu, l'ilmot Torah, il faut le donner à Kadosh Baruch Hu tous les jours à Botaï, et prendre ça pour aller toujours de l'avant, et la vote est à Kadosh Baruch Hu, Besimcha, Beira, Bezrat Hashem, Ad Bet Mashiach Tzidkenu, Amen, Amen.